1 Corinthiens au chapitre 12, le premier verset jusqu'au 4e. Parlons maintenant des dons du Saint-Esprit. Frères, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. J'aime de fois, ou même souvent, la manière dont l'apôtre Paul communique. Il utilise des vocabulaires clés. Il parle de que vous connaissiez la vérité. Ça veut dire que dans la plupart des cas, les gens sont ignorants. Ils ne connaissent pas la vérité. Or, Dieu veut que nous puissions connaître la vérité. L'Église doit connaître la vérité sur le don spirituel, sur les choses de Dieu, sur même l'exercice des dons spirituels. Alors, il dit, vous savez que lorsque vous étiez encore païen, vous étiez entraînés irrésistiblement vers les idoles muettes. C'est pourquoi je tiens à vous l'affirmer. Aucun être guidé par l'Esprit de Dieu ne peut s'écrier « Maudit soit Jésus ». Et personne ne peut déclarer « Jésus est le Seigneur » s'il n'est pas guidé par le Saint-Esprit. Nous avons parlé la fois passée dans 2 Pierre au chapitre 1er, le verset 21. Poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé, en parlant des prophètes ou en parlant de tous ceux, on est poussé par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler de la part de Dieu. Alors, il dit au verset 4, il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. Bon, je vais un peu m'arrêter là. Bien-aimés, je vous avais promis que dans le Nouveau Testament, on abordera le sujet sur les dons spirituels. Et l'exercice des dons spirituels, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui les distribue, comme on voit au verset, je crois, au verset 7, il dit, en chacun l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. C'est le Saint-Esprit qui distribue. Les dons spirituels n'est pas une chasse gardée des dirigeants de l'Église, c'est-à-dire qui sont établis officiellement pasteurs, apôtres, évangélistes, non. On est tous membres du corps du Christ. En étant membre, on est d'abord aussi des dons en tant que des personnes. Et puis, il y a des dons spirituels qui sont distribués par l'Esprit. Ce n'est pas nous qui choisissons. Et c'est pour cela que j'aimerais encourager plusieurs. Êtes-vous convaincu que vous avez un don quelconque? Prenez soin de ce don. Priez, étudiez la parole. Cherchez l'intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. Allez en profondeur. Sinon, vous êtes susceptible d'être guidé par un autre esprit. Parce que l'ennemi est toujours jaloux de ce que Dieu fait dans nos vies. Le Saint-Esprit distribue le don selon son bon vouloir. Pourquoi? Pour l'utilité commune, pour l'édification du corps de Christ. Et en parlant du don de prophétie, nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3, c'est lui qui donne le message de Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui parle de la part de Dieu, c'est lui qui prophétise, c'est-à-dire il édifie, il construit, il console, il apporte la paix, il fortifie, il redonne l'espérance. Alors quand on connaît toutes ces choses-là, quelqu'un peut se lever à gauche, à droite pour dire que je suis prophète, il donne le message. Lorsque vous êtes guidé par l'Esprit, vous pouvez avoir le discernement et comprendre que ce qu'il dit là, ça ne vient pas de Dieu. Il n'est pas guidé par l'Esprit de Dieu. Parce que Paul nous donne le droit, dans le contexte du Nouveau Testament, quand quelqu'un prophétise, que les autres se taisent, et on a le droit de juger la soi-disant prophétie. Alors, avant d'aller plus loin, pour énumérer les dons du Saint-Esprit ainsi que leur utilité commune dans le corps du Christ, il est important d'abord de connaître qui est le Saint-Esprit. Waouh! C'est d'abord ça. Parce que plusieurs sont ignorants. Des fois, on a une mauvaise connaissance sur le Saint-Esprit. Certaines pensent que c'est juste une influence, c'est une force, et ainsi de suite. Mais plusieurs
ignorent que le Saint-Esprit est d'abord Dieu, la troisième personne divine. Et c'est pour cela, dans le Nouveau Testament, à partir des Actes des Apôtres, on le voit agir. On parlera de l'œuvre du Saint-Esprit, du travail du Saint-Esprit. Mais d'abord, il faut le reconnaître. Si on ne le reconnaît pas en tant que Dieu, si on ne reconnaît pas la personne, la troisième personne divine, qui est le Saint-Esprit, alors il est probable qu'on soit dans l'erreur. Le Saint-Esprit est Dieu. On va d'abord voir, je pourrais survoler en donnant des références, parce que souvent, vous voyez, sur les réseaux sociaux, le temps, voilà, pour les vidéos, il ne faut pas prendre trop de temps. On le voit déjà dans le livre de Genèse. Au commencement, Genèse chapitre 1er, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide, la terre n'avait pas de forme. Il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre, mais on nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Dieu parla, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. On aura le temps pour voir même les patriarches. Abraham, Isaac, Jacob, et ainsi de suite. Tous ont été guidés de l'œuvre et le travail du Saint-Esprit dans leur vie. Et il est tellement important de comprendre et de saisir cela. Et ainsi de suite, on pourra comprendre là où il est plus explicite dans le Nouveau Testament, où on le voit, mais le Saint-Esprit est Dieu, c'est la troisième personne divine, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.